Moi, Muhindo Nzangi Butondo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/00D du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement à son article 83. Vu la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national, vu l'ordonnance numéro 16/071 du 29 septembre 2016 portant organisation et fonctionnement des organes d'administration de l'enseignement supérieur et universitaire, vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination de vice-premier ministre, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 22/00D du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, spécialement l'article 1er, littéra B, point 24 relatif au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Considérant l'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 3 novembre 2022. Considérant la déclaration des parties prenantes du secteur de l'enseignement supérieur universitaire du 15 novembre 2022. Considérant les travaux préparatoires organisés avec les services compétents du ministère de la Défense nationale et anciens combattants. Là, c'est jeudi 26 janvier 2023, à partir de la ville de Kisangani, le début des travaux préparatifs de la formation militaire pour les étudiantes et étudiants de la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie. Je voudrais ici préciser que cette formation va concerner pour cette année académique les étudiants qui sont en année de recrutement. Donc les étudiants de LMD et les étudiants des préparatoires. C'est avec eux que nous allons commencer la première cohorte. Je voudrais vous donner la deuxième précision. Les étudiants ne vont pas devenir automatiquement des militaires. Ils n'iront pas au combat. Ils vont être formés, mais ceux qui auront la vocation de faire l'armée vont recevoir des informations tactiques et vont intégrer les forces armées. Mais pour tous les autres, c'est une formation à la préparation militaire pour nous donner les capacités à tout moment d'être appelés par notre nation pour la défendre. Et lorsqu'ils sont appelés, parce qu'ils vont constituer des réservistes, ils subiront d'autres types de formations tactiques qui vont les permettre de faire face au combat. Chers professeurs, personnels scientifiques, et vous tous qui nous avez suivis, ici, nous sommes en train de vivre un moment historique. Un moment historique après 50 ans, les universités retrouvent encore une fois leur symbiose avec le ministère de la Défense. Je voudrais que nous puissions mériter d'être les premiers qui vont bénéficier de cet appui, de cette collaboration avec le ministère de la Défense. Pour que nos étudiants, demain, ne puissent plus être des bleus qui vont avoir peur de tout le monde. Les étudiants vont recevoir une formation qui va les permettre d'être capables d'affronter tous les événements devant eux. Parce que la formation militaire qu'ils vont recevoir, c'est une formation qui a fait des hommes. Mais pas n'importe quel homme, des hommes disciplinés. Des gens qui ne vont pas demain, lorsqu'on va leur donner des bis, les brûler eux-mêmes. Parce qu'un patriote ne peut pas brûler un bien qui appartient à l'État. Voilà le genre d'hommes que nous voulons former.